unique d'une veuve. La veuve n'avait plus de mari, mais comment une veuve peut enterrer encore son fils? Amen. Les gens sont bloqués, les gens sont cloués, et les parents enterrent les enfants. Oh, regardez, beaucoup d'habitants de la ville suivaient le Cortège. Quel cortège? Funèbre. Donc, Jésus avait ses disciples et sa foule qui croyait en Lui. Il n'y avait qu'une personne qui a dit au Seigneur, on s'arrête. Il est allé dire la veuve Naïm. C'est ton fils qui est mort. Ça fait combien de jours? 3, 4. Ne pleure plus. Attends, je vais dire au maître. Alléluia. Le cortège de la vie est en train de rencontrer le cortège de la mort. Et regarde maintenant la suite. Verset 13. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne pleure pas. 1, 2, 3. Ne pleure pas. 1, 2, 3. Ne pleure pas. 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 Il te dit non. 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 Pleure pas. Aucune situation finale. Tout ce qui est mort en toi, reçoit la vie maintenant. Tout ce qui est séché en toi, reçoit la vie maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Les situations courbées reçoivent la vie maintenant. Alléluia. Il dit ne pleure pas à la veuve. Tout le monde assiste. Il dit que les habitants de la ville étaient derrière le cortège funèbre. Tout le monde console la veuve. Mais Jésus lui dit ne pleure pas. Allez, on y va. Verset 14. Puis il s'approcha de quoi? De la civière. Et Se posa Sur elle. sur eux. c'est le cercueil. Nombre 19, 16 interdit aux sacrificateurs, aux pasteurs, aux prêtres d'imposer leurs mains sur un cercueil. Voici une loi qui l'a bouleversé. Alléluia. Amen. C'est la vie qui rencontre la mort. La mort n'a pas de place. La mort n'a pas de place. Tout ce qui est mort n'a pas de place. Regarde. Il dit, et posa sa main sur elle. La suite, on y va. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il. On y va. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Il dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Il a dit quoi? Lève-toi. Est-ce qu'il a parlé à la mère? Non. Est-ce qu'il a parlé à la foule? Non. Est-ce qu'il a regardé la foule? Non. Vous êtes trop nombreux. Bon, là, il est mort. Ah, bon, là, on fait comment? Le doute et tout ça là. Alléluia. Jésus dit qu'il n'y a plus de doute parmi toi. Alléluia. Tout ce que tu faisais, il y avait des doutes là. Enlève le doute. Enlève la peur. Enlève la peur. Quand je te dis, va réveiller un cadavre, va. Même s'il a mis 12 mois, tu dis, je le réveille. Amen. Les ossements séchés ont été réveillés. Amen. Ézéchiel 37, il a réveillé ce qui était déjà mort. Ce qui était déjà mort. C'est ta foi qui détermine ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. C'est ta foi. Il dit, jeune homme. Jeune homme. Donc quand le Seigneur s'adresse, il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à la situation. Le Seigneur s'adresse à la Situation. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il est dans un cercueil. On n'a pas ouvert pour dire, il va regarder. La suite dit quoi? Le jeune homme est resté mort. Le jeune homme est resté mort. Ah non. La mort se Redressa. La mort se Redressa. La mort se Redressa. La mort se Redressa. La mort se redresse. Le mort se redressa et puis ça. Et se mit à faire quoi? À parler. Il n'a pas dit le jeune homme qui est revenu à la vie. Hein? Il a dit le mort. Donc même le mort là attend la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la dernière chose qui va vaincre, ça sera quoi? La mort. La mort. Quand Jésus a vaincu la mort dans ta vie, il n'y a plus rien qui peut t'effrayer. Il dit que tu ne vas plus mourir, tu n'auras plus droit à une seconde à celui qui vaincra. Regarde les 7 victoires que Dieu te montre dans Apocalypse 2 et 3. Lis-les pour toi. À partir du verset 7, tu vas lire les 7 victoires. Amen. À celui qui vaincra. Pourquoi tu regardes ta propre vie? Pourquoi tu regardes ta beauté? Pourquoi tu regardes les critiques et tout? Mon ami, regarde les victoires. En plein travail, ça te prend, tu parles. Tu annonces la bonne nouvelle. Les gens maintenant te disent que tu es fou et tout.
Ce que tu annonces là va donner la vie à certains. Amen. Le but, c'est pas de venir pour savoir est-ce qu'ils ont reçu la vie. Tu as la foi qu'en annonçant la parole, la vie va donner, va germer. Amen. C'est pas ton problème. Tu poursuis ta route. C'est la course sur la terre. Aucun homme ne doit t'effrayer. Aucun. Parce qu'ils sont tous morts. Amen. Ils sont morts. Ils ne sont pas plus puissants que toi. Tu as la vie en toi. Quand tu dis j'ai la vie, Zoé, c'est Jésus. Amen. Jésus est en toi, c'est la vie. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, mon ami? Il dit le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est rendu à sa mère. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi tu crois que Jésus ne va pas rendre ta situation à ta mère? Jésus rendit le fils à qui? Sa mère. Lorsque Jésus est arrivé, si on lit Jean 11, ça c'est l'affaire de Lazare. Quand tu viens lire Jean 11, tu verras que quand ils sont venus dire à Jésus que Lazare était malade et mort, Jésus a dit non, il dort. Il dort. Il y avait un apôtre là-dedans, charismatique. Il était très charismatique avec Jésus. Le gars a dit à Jésus, Jésus, maintenant là, si c'est pour le réveiller là, on va. Alléluia. Amen. C'est le même cas. Quand Jésus est parti crucifié, les femmes sont venues lui dire, j'ai vu le Seigneur dire, oh, en tout cas, le Seigneur est mort. Le même gars te dit à Jésus, moi tout de suite là, tu as dit que pour le réveiller, on va. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent, on va. Arrivé face à une petite situation, il tremble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit qu'il soit affamé un jour. Tu vas voir ce qui va commencer à votre Seigneur. Hein? Amen. Il suffit qu'il rate un rendez-vous d'affaires d'argent. Tu vas voir comment ça. Mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais tu vas me faire ça. Zéro. La foi, il n'y en a pas. C'est les gens qui parlent. Il a parlé, il a dit au Seigneur, je vais réveiller avec toi Lazare, on y va. Et quand le Seigneur est venu réveiller Lazare, le gars était derrière. C'est le Seigneur qui parlait, dérouler la pierre. On l'a déroulé. Les gens disent non, il est pourri déjà. Il a déjà 4 jours, mais c'était trop le Seigneur. Là, c'est Marthe, il parlait au Seigneur. Le Seigneur dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu verras la gloire De Dieu. Même ce qui est pourri peut prendre la vie. Même ce qui est séché peut être rempli d'eau. N'est-ce pas? Amen. Même sur un désert, les choses peuvent pousser. L'eau peut sortir. Tous les déserts dans ta vie sont bannis au nom de Jésus. Amen. Tous les déserts maintenant aujourd'hui sont détruits au nom de Jésus. Amen. Ce qui était desséché, séché, va retrouver la vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune chose qui peut te détruire. Aucune. Car la vie est en toi. La vie redresse même le mort. Jésus dit à Lazare, je te connais, tu es mon ami. Tu m'as vu, non? Maintenant sors seulement. C'est comme ça qu'il a dit. C'est comme ça que le Seigneur dit, comme tu es mon ami, bon, tu peux, hein, sors seulement. Hein. La Bible dit quoi? Il a fait quoi? Il appela. Il y a d'autres personnes qui disent Jésus appela Lazare. Il y en a d'autres qui disent Jésus cria. Une voix forte. Alléluia. Maintenant, toi, face à des situations de ta propre vie, et tu dis le Seigneur est en toi, comment peux-tu manifester les dons du Saint-Esprit? Comment? En restant les bras croisés? Non. En restant les bras croisés? Non. Même les gens qui vont faire le dojo, le karaté et la boxe ne mesurent leur force que quand ils vont au combat. Alléluia. Comment tu dis que tu as le Seigneur, mais tu as peur du petit combat de la terre? Les combats ont déjà été vaincus. Mais tu arrives, la victoire est avec toi. Comment peux-tu mesurer la victoire? Amen. Tu fuis l'évangélisation. Tu as peur d'évangéliser les gens. Tu les choisis. Tu les gardes. Non, lui, André, c'est bon. Tu as fait passer beaucoup de gens parce que tu as peur. La peur t'envahit. La peur t'envahit. Il y a un pasteur qui est renommé, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps. Il dit que quand je venais, un jour, j'étais quelqu'un de foule. Quand je prêchais, je monte, je prêche. Un jour, on m'a appelé pour évangéliser une dame seule. Ah, il dit que, mais je suis arrivé devant la dame, pasteur des années, et j'arrivais même plus à lui parler. Parce que j'étais habitué au fou. Le corps à corps, je n'arrive plus. Alléluia. Le corps à corps, je ne peux plus. Il dit, le Seigneur m'a délivré. L'évangélisation, c'est disciple avec Disciple.
Un avec un, mon ami. Jésus parle à un homme ce matin. Jésus parle à une femme ce matin. Jésus parle à un homme ce matin. Amen. Il parle à une femme ce matin. Des fois, tu peux avoir des larmes pour dire, mais Seigneur, tu as mis des choses en moi, mais pourquoi le peuple n'entend pas? Mais si toi-même tu n'entends pas, le peuple ne peut pas entendre. Il dit, développe la relation, va vers. Il dit, va vers les nations et les royaumes. Il n'a pas dit à Jérémie, reste là. Je vais t'envoyer les nations et les royaumes, tu n'as rien fait. Le Seigneur veut que tu travailles. Le Seigneur veut que tu travailles avec ton argent, tu travailles avec ta vie. C'est-à-dire que ce que tu as toute ta vie, tout, c'est pour le Seigneur. Mais tu as des choses privilégiées. Tu as une vie privée qu'on ne peut pas entrer. En fait, tu caches tes défauts, tu caches tes péchés. Alléluia. Si on découvre ça, ça va être compliqué. La seule là où le frère, là, donc finalement, il est comme ça. Vis ta vie avec Jésus. Jésus le rendit à sa mère. Quand Jésus a appelé Lazare, il a crié. Regarde dans le livre de Jean. Tu vas voir mon cher André, comment il a reçu la vocation. Le cher André ne faisait pas de miracle. Le frère André ne faisait pas de guérison divine. Quand Jésus montait à la montagne de transfiguration, André était resté, on lui a amené un lunatique. Il n'a pas pu le guérir. Mais il attendait le Seigneur. Il était là. Seigneur, descends. Alléluia. Amen. Je n'ai pas la guérison divine, mais j'ai la vocation de parler en langue. Alléluia. J'ai la vocation de la foi. André avait le don de la foi. André avait le don de la foi. Dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du premier verset, tu vas voir que ne regarde pas des vocations des autres. Regarde ta vocation céleste. Amen. Ne compare pas. Ne compare pas. Parce que Dieu peut te donner un seul